T'as déjà eu l'impression qu'on t'imposait un livre sans te dire pourquoi il est puissant. Aujourd'hui, on plonge dans un chapitre qui va peut-être changer ta vision de la mort, de la justice et même de l'humanité. Dans les prochaines minutes, tu vas comprendre facilement le chapitre 41 du dernier jour d'un condamné. Ses idées principales, son résumé et surtout pourquoi Victor Hugo a frappé si fort avec si peu de mots. Beaucoup d'élèves lisent ce chapitre sans exactement le ressentir. Ils passent à côté de sa puissance parce qu'ils n'ont pas les bonnes clés. Mais ici, on va le décortiquer ensemble avec des exemples clairs, des explications simples et un langage que tu comprends. Prépare-toi à voir ce texte autrement. Mais avant de commencer, n'oublie pas et assure-toi que tu vas watcher les vidéos précédentes et t'abonner à la chaîne YouTube et liker la vidéo. On commence par les idées essentielles. On les cite tout de suite. Idée principale. Puis on se discute. On a premièrement le narrateur qui décide d'affronter la mort avec courage. Deuxièmement, il s'interroge sur l'au-delà. Ça veut dire le monde supérieur, après la mort. Imaginons des visions tantôt lumineuses, tantôt obscures. Troisièmement, il évoque une scène où les morts assistent à l'exécution du bourreau, ça veut dire celui qui veut l'exécuter, par un démon. Quatrièmement, il exprime le désir de confesser, ça veut dire repentir, demander le pardon, et demande la présence d'un prêtre. On note ses idées, et les voici. On lit, premièrement, le narrateur décide d'affronter la mort avec courage. Deuxièmement, il s'interroge sur l'au-delà, imaginant des visions tantôt lumineuses, tantôt obscures. Troisièmement, il évoque une scène où les morts assistent à l'exécution du bourreau par un démon. Quatrièmement, et finalement, il exprime le désir de se confesser et demande la présence d'un prêtre. Souvent, il faut les résumer en un paragraphe plus concentré et plus puissant. Restez avec moi, résumé du chapitre. Donc voici le résumé, je lis et tu écoutes attentivement, cher élève. Dans ce chapitre, le condamné tente de faire face à sa mort imminente avec bravoure. Il médite sur ce qui l'attend après la mort, imaginant des abîmes lumineux et des gouffres obscurs où il tomberait sans fin. Il envisage également une scène fantastique où les morts se rassemblent pour assister à l'exécution du bourreau par un démon. Ces réflexions traduisent son angoisse et sa quête de sens face à l'inconnu. Submergé par l'angoisse, il ressent le besoin de se confesser et demande la présence d'un prêtre, espérant trouver un apaisement spirituel avant l'inévitable. Ce chapitre illustre la profondeur et la détresse du narrateur et son désir de rédemption. Je répète, tu écoutes attentivement, cher élève. Dans ce chapitre, le condamné tente de faire face à sa mort imminente avec bravoure. Il médite sur ce qui l'attend après la mort, imaginant des abîmes. Ça veut dire des gouffres. Les abîmes, ça veut dire des trous, des fosses, des abîmes lumineux ou des gouffres obscurs où il tomberait sans fin. Il envisage, ça veut dire imagine, également une scène fantastique où les morts se rassemblent pour assister à l'exécution du bourreau par un démon. Ces réflexions traduisent son angoisse et sa quête de sens face à l'inconnu. Submergé par l'angoisse, il ressent le besoin de se confesser et demande la présence d'un prêtre, espérant trouver un apaisement spirituel avant l'inévitable, ça veut dire l'inéluctable, ça veut dire l'exécution, la mort. Ce chapitre illustre la profondeur de la détresse du narrateur et son désir de rédemption. La détresse, ça veut dire le chagrin. Et voilà tout ce qu'on a pour le chapitre 41 du roman Le Dernier Jour d'un Condamné. N'oublie pas et assure-toi à watcher les vidéos précédentes, à t'abonner à la chaîne YouTube et à liker la vidéo. À très vite.